Ça, c'est le mélangeur pour l'eau chaude, l'eau froide. Ici, j'ai mis un bouchon avec un joint de 15-21. Ça, c'est une sortie pour l'eau chaude, l'eau froide qui va être mélangée. Cette pièce-là, on le mettra à sa place. On a préparé eau chaude, eau froide déjà, d'accord. Et là, il manque plus qu'à faire les branchements. Et cette pièce-là, il va être branché ici. Vous allez voir comment ça se passe. Voilà, donc nous, on va préparer la pièce. Voilà. Le carreleur, il a passé, il a fait ses pièces de carrelage en avance. Donc, nous, on va faire attention à les pièces nous on va le poser. Parce que le carrelage, il est très épais, il peut couper le tuyauterie. Donc d'abord, on va faire le raccordement provisoire sur la pièce. Après, on va préparer l'endroit exactement là où on va poser la pièce. Donc là, on a préparé la pièce. Là, on a préparé la pièce. Donc là, on va commencer à tracer l'endroit où il faut qu'on perce pour le collier. Voilà. Il manque plus qu'à percer le collier. Donc là, il faut démonter la pièce. Une fois que la pièce est démontée, il manque plus qu'à percer, à mettre le cheville. Et le collier il sera posé sur place. Et après, on va mettre le joint, on va faire l'étanche et on mettra l'eau en route pour vérifier si tout va bien. Voilà, donc là on a fait un trou dans le mur sur le carrelage. Par contre, normalement il faut aller tout doucement avec le mèche en mode visseuse. Après il faut percer en mode béton. Donc là on va mettre un cheville de 8. Voilà, et on mettra un vis avec un collier. Donc là on a percé, tout est bon. Il ne manque plus qu'à mettre le collier. Donc là, le collier il est préparé. Là, on va préparer la pièce avec les joints, on va la serrer et on va la mettre sur place. Donc là, on va mettre les joints de 15-21. Voilà, on a mis 2 joints. Voilà. Donc voilà, la pièce il est serrée, les raccords ils sont serrés avec les joints de 15-21 avec une bonne étanchéité. Donc maintenant il manque plus qu'à serrer le collier. Voilà le résultat. Alors regardez, la pièce là où j'étais c'est presque la même chose que je l'ai fait, sauf que c'est pas les mêmes endroits. Alors ici, avec le robinet mélangeur, j'ai rajouté une pièce en cuivre, d'accord. J'ai pas pu le rajouter une réduction, une mamelon, une manche en direct. Voilà, donc là j'ai mis une pièce. Et cette pièce-là, il est lié directement avec la robinetterie. Et regardez, dans cette robinetterie, il y a un fil qui descend de 12 volts, d'accord. Et celle-là, elle va directement dans la boîtier. Et le raccord qui est branché ici là, d'accord, ça c'est un raccord qui bloque de l'eau, d'accord. C'est un raccord qui reçoit le courant, qui laisse passer de l'eau. Alors je vous explique comment ça se passe. Ça c'est le fil général. Ça c'est la fil qui vient 220 volts. Il vient directement dans le boîtier. Après dans cette boîtier là, il y a 2 types de courant qui sortent. Il y en a les deux, ils sortent en 12 volts.
Alors, ça c'est le courant de 12 volts qui sort et il va jusqu'à la robinetterie. D'accord? Et au-dessous de la robinetterie, il y a comment il s'appelle là, un détecteur infrarouge. Donc, regardez, j'approche la main, ça s'allume. 5 secondes plus tard, il s'arrête. J'approche, il s'allume. Donc, ça c'est la file qui vient de robinetterie infrarouge. Ça, dès qu'elle reçoit la commande, comme quoi qu'il faut envoyer de l'eau, dans cette file là, ça s'en va le courant ici, dans cette pièce. Et cette pièce, c'est comme une clapet, il s'ouvre et l'eau qui est mélangée ici, il s'en va directement dans la robinetterie. Regardez, j'approche la main, ça coule.